Aux Avirons, c'est au tour des écoliers de marquer l'actualité de ces derniers jours. Une quinzaine d'élèves du conseil municipal des enfants ont eu ainsi l'opportunité, le mercredi 11 mai, de visiter la maison du Parc national à la Plaine des Palmistes. L'occasion pour ces jeunes élus de prendre pleinement conscience de la biodiversité réunionnaise. Ils ont été accueillis par le président du Parc national, Éric Ferrer. Ce dernier leur a rappelé la nécessité de sauvegarde et les enjeux liés à cette biodiversité insulaire unique au monde, comme il s'en explique à notre micro. Un des objectifs phares du parc national, c'est la préservation de la biodiversité. C'est de faire en sorte que cette tendance qu'on a eue pendant des décennies de destruction de la biodiversité, depuis que l'homme a mis ses pieds sur l'île, notamment avec des plantes industrielles comme le café moka à l'époque, la canne à sucre et le géranium, tout ça, ça a été certes des moyens pour faire vivre l'économie, faire vivre les gens qui étaient sur l'île, mais aussi ça a contribué énormément à la destruction massive de notre biodiversité. Et donc aujourd'hui, non seulement nous devons inverser cette tendance à la baisse de la biodiversité, et donc pour cela, il faut que les Réunionnais et les Réunionnaises adoptent ce projet. Et donc c'est bien parti puisque davantage de communes, la plupart des communes se sont mis donc à ce travail. Je pense aussi au département avec son projet d'1 million d'arbres. Nous-mêmes sur la commune des Avirons, donc c'est un projet de 6 000 arbres sur cette mandature-là. Et associer les enfants, c'est d'avoir la garantie de cette transmission et de cette protection de cette biodiversité. Présent également lors de cette visite découverte, Jean-Hugues Lesquelin, élu en charge des affaires scolaires, nous évoque pour sa part l'intérêt de faire découvrir la Réunion autrement, sous l'angle notamment pédagogique, environnemental et écologique. L'objectif pour les enfants, c'est de venir découvrir déjà cette maison, ce qu'il y a dans cette maison, mais la finalité principale, c'est de sensibiliser les enfants sur la richesse du patrimoine de la Réunion, de toute la biodiversité, l'importance qu'il y a de protéger cette biodiversité remarquable que nous avons. C'est un bijou qu'on a entre nos mains et qu'il faut absolument protéger. C'est pour ça qu'on emmène les enfants du conseil municipal des enfants ici pour qu'ils soient sensibilisés à cela et qu'ils découvrent en quelque sorte cette mise en place, ce parc national qui est très utile et qui fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, le cirque, remparts et montagnes, voilà. Parmi ces jeunes élus, nous retrouvons Loane du conseil municipal des enfants qui nous dit, avec ses mots à elle, ce qu'elle a retenu de cette journée et l'importance d'avoir été présente pour cette visite au cœur de la Réunion. Ça fait plaisir de sortir un peu parce qu'en fait on avait mis en place certains projets contre la pollution et pour protéger les espèces en danger. Du coup ça fait plaisir de venir. Pour la biodiversité, on a appris pour cette sortie et pour les espèces menacées. Par exemple, monsieur le maire des Avirons, qui est aussi le président du conseil d'administration du président du parc national, il nous a un peu expliqué. Au début, il y avait, je crois, on avait le café. Ensuite, du coup, ça détruit d'autres espèces. Ensuite, la canne à sucre, ça fait pareil. Et donc, il y a plein de plantes qui ont été brûlées ou cassées, on va dire en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on est venu, pour qu'on nous explique un peu comment faire. Visite donc réussie dans la fraîcheur des hauts de la Réunion au son des tec-tec. Les petits Avironnais ont pris le chemin du retour avec plein de choses à raconter et à partager autour d'eux, à leur famille et à l'école. Ville les Avirons, vers un territoire durable.